Une question qui va passionner des millions de Français. Où est passé Anne Hidalgo? Bah, on sait pas. Merci Paul. Welcome in the most beautiful city in the world. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. It was a dream. And the Oscar goes to... Ça roule pour vous souvent en général? Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Vous aimez la mode? J'adore. Allez, vas-y, championne. Chers amis, Paris se transforme. On voit partout Des bouchons. ce symbole du Paris que nous voulons. Ce qu'on vient chercher à Paris, c'est d'ailleurs... Les rats. Après des mois de lutte et de travail, nous avons obtenu le retour de... Et merde de chien. Il suffit pour cela d'arpenter les rues de Paris pour percevoir la pollution et le bruit. Merci. Bonne année Paris. C'était hier soir sur les Champs-Élysées, j'ai envie de dire, l'alcool est dangereux pour la santé. Attention à pas trop faire la fiesta. Ah, vous avez reconnu les participants à la fiesta? Sur une même scène, je vous mets en vrac un acteur français, un député, une candidate à la présidence qui a fait moins que Jean Lassalle, le maire d'Abidjan, une enfant, une doudoune scintillante, un faux buzzer et je vous rajoute à les Camoulox, le PDG de Sephora. Ah, hier, c'était la fiesta des illuminations des Champs-Élysées, mais attention, version 2022. Cette année, nous allons vous surprendre et vous émerveiller encore une fois avec une mise en scène intitulée Sobriance. Alors, Sobriance, qu'est-ce que c'est? Du marketing? Eh bien, c'est le pari réussi de la sobriété et de la brillance. Ok, c'est bien du marketing, arriver à faire croire qu'on est économe en allumant 4 km de LED. Puis arrive sur l'avenue, celle qui prend direct une autoroute. Alors quel symbole représente ces illuminations pour la ville de Paris? Je pense que Paris, c'est la ville lumière. Elle en parle bien, hein, de Paris. Je pense que Paris, c'est la ville lumière, signée la maire de Paris. Et elle a continué à bien en parler. Les visiteurs français, les visiteurs étrangers, et puis bien sûr les Parisiennes et les Parisiens sur la plus belle avenue du monde. Oh, je crois qu'on peut intégrer les déclarations assez fortes de la maire de Paris dans notre encyclopédie des phrases de l'histoire. Paris. Libéré. Ich bin ein Berliner. I have a dream. Patria o muerte. It's one small step for man. Women's rights are human rights. Yes, we can. Je pense que Paris, c'est la ville lumière. Bref, depuis hier, les Champs-Élysées sont illuminés et voici donc le moment magique. 5, 4, 3, 2, 1... Non mais ville lumière. C'était soit ça, soit la ville des amoureux. Et c'est tombé sur la lumière. Bref, vous voulez voir les illuminations? Bah oui. Ah oui, vous voulez voir le moment magique? Oui. Le voici. 3, 2, 1... 1,9%. Oh, le monstre. Pardon. On n'a pas pu s'en empêcher. Bon allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour l'illumination de la plus belle avenue du monde de la ville lumière? Oui. 0. Les Champs-Élysées ont été illuminés hier sous le regard des enfants et du public qui, heureusement, eux, étaient à fond. Car l'humour n'était pas le point fort de la soirée, hein. Rien, juste le marketing de la sobriance, mais zéro humour. Écoutez cette dernière phrase, on a cru que c'était une blague, mais en fait c'était sérieux. Je précise que les confettis sont biodégradables. Et oui, c'est la sobriance, la sobriété et la brillance. Bah super, merci de l'avoir précisé. Anne Hidalgo est avec nous, bonjour. Alors, pour l'interview d'Anne Hidalgo, vous pouvez lui parler de tout. Bon, sauf des embouteillages, de la pollution, des rats, des voies sur berge, du boulevard Magenta, des diesels, des géos qui vont coûter une blinde, des crèches, des vélib qui marchent pas, des autolibres qui marchent pas non plus, des voies de bus et de sa cote de popularité qui s'effondre. Mais sinon, vous pouvez lui parler de tout. De tout, je vous dis la preuve, elle a parlé de tout. Je voudrais savoir ce que vous pensez du pouvoir d'achat des Français. Il y a un ressenti de non-augmentation du pouvoir d'achat. Jawad Ben Daoud a été relaxé faute de preuves. Est-ce que vous êtes surprise? J'ai suivi comme tout le monde. Cette équipe, je la soutiens dans l'adversité comme dans les victoires. Oui. Je crois en vous avez elle. déjà critiqué l'arbitre, hein, à l'occasion d'un match du Paris Oui, ça Saint-Germain à m'arrive. Chelsea, je me Ça souviens. m'arrive.
Ah non, mais tout ça, c'est les doigts dans le nez. Hein. Darmanin, le pouvoir d'achat, Jawad, le PSG, et tout d'un coup. Anne Hidalgo, vous êtes très critiquée à Paris. Alors là... Bah alors, ma championne, hein, s'il te parle des embouteillages, de la pollution, des rats, des voies sur berge, du boulevard Magenta, de diesel, des JO qui vont coûter une blinde, des crèches, des Vélib qui marchent pas, des autolibres qui marchent pas non plus, des voies de bus et de ta cote de popularité qui s'effondrent, surtout ma championne, tu dédramatises tout, ok? Allez, vas-y, championne. La ville est sale? Oui. Elle est sale, la ville? Ouais, oh. Pas tant que ça. Regardez sa mine. Les yeux en l'air, ouais, la bouche en avant. Ah, vous trouvez, vous, elle est sale? On pourrait faire un gif de... Oh, quoi? T'as eu 3 en maths? Oh, 3 en maths. Oh. Quoi? T'as renversé quelqu'un en voiture? Oui. Oh, renversé quelqu'un? Oui. Oh. Premier dossier, la saleté. La ville est sale? Oui. Elle est sale, la ville? Elle est sale. Elle est salie, comme on dit. Oui, elle est salie. Alors la saleté, c'est de votre faute à vous, hein, qui nous regardez. Deuxième dossier, les embouteillages. Les embouteillages. Ah bah ça va beaucoup mieux, cher monsieur Bourdin. Alors donc la saleté, c'est de votre faute. Les embouteillages, ça va mieux. Dernier dossier, les jolis petits animaux domestiques avec qui nous vivons et qui, voilà, la vidéo qui était postée sur Le Parisien et puis qui c'est à Paris, les rats. Réaction de la maire de Paris. Beaucoup de rats, j'entends les... Oui. On peut la remettre, les rats? Beaucoup de rats, j'entends les... les rats. Anne Hidalgo, maire de Paris, ou le contentement de soi. Anne Hidalgo, ce matin, était l'invitée d'LCI. Elle a dit cette phrase, la ville de Paris est bien gérée. Et là, elle a augmenté la taxe foncière de 52%. Ah, bah oui, bravo, Anne. Elle qui avait dit en 2020, j'augmenterai pas les impôts. Alors... c'est elle qui dit que la ville de Paris est bien gérée, et si elle ne le disait pas, personne d'autre ne le dirait. La ville de Paris s'est excusée. Erreur de la part du community manager qui avait programmé ce tweet à l'avance. Dans ce cas, donnons de la vitamine C au community manager de la ville de Paris. Il a mis 13 minutes pour retirer ce tweet du compte de la maire de Paris. Et si vous profitiez du week-end pour venir admirer les superbes illuminations des Champs-Élysées? Alors, elle l'a envoyé à 17h04 samedi, c'est marqué, sachant qu'à 17h04, il se passait ça. Les Champs-Élysées pour BFM TV avec Maxime Deveau. Et on a vu donc les forces de l'ordre du week-end pour braver le froid et venir admirer les superbes illuminations. Le tweet a été retiré à 17h17. Il a fallu 13 minutes au service de la ville de Paris pour faire le lien entre les Champs-Élysées en feu et le compte Twitter de la maire de la capitale. Et en même temps, ils ont rarement été aussi lumineux, hein, ça c'est sûr. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell snowing and blowing a beautiful fun. That's the jingle bell rock. Asdine, t'as fait du vélo avec Anne Hidalgo, donc tu as beaucoup de chance. Oui, à 6 mois des municipales, elle multiplie les opérations de com. Aujourd'hui, la maire de Paris faisait sa rentrée politique à vélo pour un Paris écolo. Et pour la suivre, tu vas voir, on a mis les moyens, on s'est équipé. Alors déjà, on a récupéré notre matos chez Victor. Merci Victor. Un premier tandem pour le son, un autre pour l'image. Coucou Luc et Arnaud. Avec ça, on est prêt. Voici Madame la maire, Anne Hidalgo, qui salue notre dispositif spécial. Hein. Oh, mais vous aussi. On a fait un tandem. Ah, laissez passer hein, les vélos qui viennent de l'autre côté là. Et oui, il faut être astucieux pour tenter d'interviewer la maire de Paris. Tout est dans le timing. Qu'est-ce qui peut vous freiner pour la mairie de Paris, vous? C'est le tandem Villani-Griveaux? Madame Hidalgo, une petite question de la part de tous les Parisiens. Regardez, je vais là. Ah oui, et pendant cette belle promenade, tendez l'oreille, écoutez cette belle musique typique parisienne, les travaux, c'est Centre Cave. Je vais donc lui poser la question que tous les Parisiens rêvent de lui poser en ce moment. Il n'y a pas trop de travaux en ce moment? Bah regardez, il se termine, c'est dur. Hein. Oui, attendez, la fin de la réponse. Attends, vous m'avez eu, vous êtes allé trop vite. Et sur ce sujet, je lâche pas l'affaire, hein. Hors de question. Pour les Parisiens, il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux, c'est dur, mais voilà. Vous savez, c'est comme chez vous, hein, s'il faut rénover, parce qu'il faut toujours rénover. Certains disent Paris, c'est trop bobo, c'est trop musée, vous êtes d'accord? Bah, je vois une ville qui fait du vélo, qui bouge, qui a... Je sens que vous êtes déjà en campagne, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes gentil avec nous. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours été gentil avec vous. Ah bon? Ouais. Et
Vous posez une question? Non, je ne fais pas d'interview. C'est pour les... Est-ce que tout le monde peut prendre votre place, madame la maire? Bonjour, comment allez-vous? Madame Hidalgo, il y a des écoles qui ferment. Je ne fais pas d'interview. Qu'est-ce qui pourrait mettre un frein à votre campagne? La maire de Paris, Anne Hidalgo, est au Japon. Objectif, promouvoir le tourisme à Paris et défendre la candidature des JO. Elle a donc rencontré des gens importants, la gouverneure de Tokyo, mais encore plus important, elle a rencontré lui. Hashtag rigolo. Alors ce truc tout poilu, c'est Kumamon. Kumamon, 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 Kumamon. C'est la mascotte de la ville de Kumamoto, star de la télé. Il a son émission de cuisine, Kumamon. Il a aussi son émission de fitness, Kumamon. Il fait du vélo et il a une passion, et c'est de se rouler par terre. Voilà. Alors ça, c'est Kumamon. Alors autant vous dire que la rencontre avec Anne Hidalgo était intense. Qu'est-ce qu'il a préféré à Paris? La nourriture. Ah, très bien. Et voici la déclaration officielle de la maire de Paris sur Kumamon. Kumamon est vraiment un très très joli personnage. Merci beaucoup, Madame le maire. C'était très intéressant. Les anti-Jeux Olympiques agacent la maire de Paris, Anne Hidalgo, et plus les JO approchent, plus on sent que la maire de Paris se lâche. Ça avait commencé gentiment, Force 1. Et puis après, vous savez, vous adorez les polémiques et créer les machins. Je m'en fous complètement. Ensuite, elle s'est lâchée Force 2. Je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, pour dire à tous les gna 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 que en fait on va s'éclater et on va bien s'amuser et nager. Et gna gna gna. Et hier, elle s'est lâchée Force 3. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Ras-le-bol, ras la casquette, à tous ces peines à jouir. Des nouvelles d'Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo qui promet des mini-forêts urbaines, Salia. Les forêts urbaines, c'est un peu antinomique, non? Je veux une ville campagne, je veux une entrecôte végane, je veux un café aux plantes, oui, bah un thé. En fait, les mecs, ils veulent être maire d'une ville qui veulent complètement changer. C'est comme te marier et dire à une femme « je t'aime, en revanche, tu vas me refaire ce vilain nez, les lèvres, les pommettes et les nibards, quoi ». La maire de Paris qui promet donc la création d'une centaine de mini-forêts urbaines et la plantation de 170 000 arbres. Ah ouais, je vous dis, en 2025, on sera obligé d'aller au taf en acrobranche. Déjà, la trottinette, je l'assumais pas, mais ah, bordel, le casque, les mousquetons, s'il te plaît, je suis à bout, moi. On revient à l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis avec Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, où nous avons été témoins de la meilleure incruste sur une photo de l'histoire de l'incruste. Un homme demande au président une photo car il a 60 ans. Moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors là, vous êtes obligé de faire le selfie avec moi. Je suis désolé. Et 60 ans, c'est quand même un chiffre tout rond. C'est pas vrai, vous passez un cap aujourd'hui. Ah, oui. Et voici l'incruste. Allez, on le fait. On le fait. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. C'est officiel, on a la date. Et les Parisiens peuvent préparer leur maillot. Pouvoir se baigner dans la Seine. Un plouf dans la Seine. Ce sera possible dès cet été. Tous à poil, le 5 juillet, Paris devient Venice Beach. Bon, après, il faut se projeter un peu. Regardez, ici, il y aura le solarium, là où les Parisiens pourront profiter du soleil de la capitale. Alors, on dit quoi, Venice Beach? Il est comment, notre solarium? Bitches! Bon, après, les Parisiens restent les Parisiens. Encore faut-il que les Parisiens en aient envie. Bah, avec les rats et puis tout ce qui s'ensuit. Ouais. Toujours pas de requins en vue dans la Seine. Il y a des silures, mais bon, ça mange pas les humains. Donc... Ça mange pas les humains. Ah ben ça va alors s'il y a que des silures. C'est quoi une silure? Ah! Alors, bitches, ready to jump? L'occasion de revoir Anne Hidalgo se baigner l'an dernier. Eh bien, écoutez, elle est superbe. L'occasion d'écouter Amélie Oudéa-Castéra aussi faire l'étoile de mer.
Elle était bonne. C'était un grand moment. C'était vraiment bon. Elle était douce. Il n'en reste plus qu'un. Vous venez? Mais moi, oui, j'irai. Et nous sommes donc à 50 jours de Venice Beach. Beaches! Au milieu des silures, hein, quand même. Comment ça va? Welcome. Regardez en haut. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. C'est une grande et belle nouvelle. Ouh là là, le train est en train de partir. J'ai eu une période un peu gothique. De véritables bombes humaines. Tu ne gagneras pas avec un steak. LGBTQII+. Je suis pas un lapin de l'année. C'est la vie. Aujourd'hui, les Tchétchènes, là, jusque-là. J'aime me battre. N'ayez pas peur. C'est cadeau. Taisez-vous, écoutez-moi. Ferme ta gueule. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. À un mot près, la phrase était bonne. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Alors vous êtes à l'origine de cette grande fête de l'amour. Hier, journée contre l'homophobie, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Quel message voulez-vous transmettre à travers cette soirée? D'abord que Paris est une ville très ouverte, tolérante, dans laquelle on a envie de vivre ensemble. Vivre ensemble à un mot près. Et puis aussi avec la police municipale, parce que la police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT. Ouais, ça c'est Il manquait un mot. joué à un mot. Ah ouais, c'est joué à un mot, dommage. Alors j'en ai parlé la semaine dernière, c'est toujours cette histoire de scandale autour des notes de frais. Elle a dépensé en 4 ans pour plus de 80 000 € en frais de représentation. Alors, je l'expliquais la semaine dernière, elle restait dans l'enveloppe allouée normalement à la maire de Paris, 20 000 € par an. Elle était dans les clous. Simplement, ces derniers jours, on a appris des détails qu'on n'avait pas la semaine dernière. Et en regardant sur les tickets de caisse, dans le détail, en regardant les horaires des choses, on a constaté que quand elle aurait dû être au conseil municipal, en fait, elle était à la boutique. Alors, j'ai noté, par exemple, le 14 mars 2023... Est-ce que c'est elle qui allait acheter? À 18h, en tout cas, c'est des frais de représentation à son nom qui ont été comme ça communiqués par la mairie. À 18h36, elle n'était pas au conseil municipal, elle n'y était pas, le 14 mars 2023, et quelqu'un, elle sans doute, achetait des vêtements chez Apostrophe, une boutique du 8e arrondissement. Pareil, le 13 décembre 2023, à 17h24, elle n'était pas au conseil municipal, il y avait conseil municipal, elle n'était pas là. En revanche, on achetait en son nom, elle, certainement, un sac chez Gérard Darel. Voilà, alors ça, c'est pas tout à fait dans les règles. Les 20 000 € par an, c'est dans les règles. Ça, s'absenter pour aller faire du shopping, c'est pas dans les règles. Mais au fond, il y a peut-être une explication. En cherchant, on a trouvé cette archive, regardez, lumineuse. Vous aimez la mode? J'adore. Voilà, trop. Sachant qu'on n'a pas la preuve que c'est elle qui a acheté. On n'a pas véritablement la preuve que physiquement elle était là, mais elle était absente au conseil municipal. La police enquête, les caméras de surveillance peut-être. Je voulais vous parler des 25 femmes les plus influentes du monde selon le Financial Times. Alors, on va voir ici, voilà, la couverture d'abord, évidemment Taylor Swift, mais il y a quand même 3 Françaises dans les 25 femmes les plus influentes du monde. Gisèle Pellicot, Anne Hidalgo, Christine Lagarde. Société, politique, économie, on est influente et on est fiers. Anne Hidalgo aussi avait une caméra sur elle juste avant son interview sur France Inter et tout d'un coup ce visage. Pourquoi prenez-vous le temps de préparer de bons petits plats? Mais on connaît ce visage. Ne dites rien, on connaît ce visage. C'est le quiz du jour. Pourquoi prenez-vous le temps de préparer de bons petits plats? Mais quel est ce visage? 4 propositions. C'est le visage de quelqu'un qui arrive à la bourre parce que son métro était immobilisé à cause d'un incident voyageur. Du coup, il s'est fait chourer son portable pendant qu'un frotteur lui touchait le cul. Ça, c'est le 1. Deuxième proposition, c'est le visage de quelqu'un qui a pris sa voiture et qui a dû éviter les travaux, les trottinettes, les vélos, les voies de bus, les trous dans la chaussée, les rats, les manifs, les embouteillages et la rue de Rivoli. Troisième proposition, ça, c'est le visage de quelqu'un qui a vu un rat sur une piste cyclable vide. Il a levé les yeux, un taxi lui a fait un doigt pendant qu'un serveur de brasserie lui gueulait dessus sans vraiment de raison, et tout ça sous la pluie. Et la bonne raison était bien évidemment la 4. En fait, c'est juste le visage d'un Parisien qui est sorti de chez lui. Anne, une grande question aujourd'hui, savoir partir au bon moment? Oui, c'est important de savoir soigner sa sortie. C'est une question que je me suis posée en analysant la vie politique cette semaine, tel le Jean-Michel Apathy à talons que je suis. Voilà, hommage. Anne Hidalgo, mardi, a annoncé qu'elle disait au revoir à la mairie de Paris. Et un départ mal géré en termes de timing, selon moi. Bah oui, elle aurait dû partir à l'issue des JO. Elle aurait pu dire « Regardez ce qu'on a réussi à faire et vous m'avez pas cru, bande de bâtards chers !»
Nous, on avait encore nos friches sur la tête, on aurait été là. Ouais, c'est pas faux, franchement. Oubliez les pistes cyclables immenses où on peut faire atterrir un Boeing 747, le projet de forêt sur les Champs-Élysées, le périph' à 20 km/h. Non, tout ce qu'on aurait retenu, c'est Paris panache, Paris médaille, Paris great again. Paris champagne. Paris, voilà, Paris canaille. Bon, un au revoir bien balancé peut vous inscrire dans l'histoire à tout jamais. Au revoir. Voilà. La preuve. On se souvient plus de cette sortie de champ de Giscard d'Estaing que de son bilan politique. Cette sortie de champ interminable. Ouais. Partir au bon moment, c'est un équilibre très subtil à trouver. Il n'y a pas que Matignon dans la vie. Une autre question se pose. Qui va remplacer Anne Hidalgo à la mairie de Paris? À gauche, ils sont deux candidats. Emmanuel Grégoire, ennemi d'Hidalgo. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Oui, j'ai décidé d'être candidat pour être maire de Paris. Et pour dégommer celui qu'on vient de voir, Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo contre-attaque en soutenant Rémi. Rémi Féraud, sénateur, inconnu du grand public, Rémi, qui doit se lancer donc dans le grand bain politique, médiatique, pour rétamer la candidature d'Emmanuel Grégoire. Ils ont donc lancé une véritable opération militaire, nom de code de l'opération Fusée Rémi. Rendez-vous dans le 20e arrondissement de Paris. Alors Rémi est ici avec sa veste et son écharpe. Tout le monde se dit hello, hello. Hello, hello. Rémi Féraud fait un discours et question de journaliste. Est-ce que vous attendiez à ce duel, à cet affrontement avec Emmanuel Grégoire? C'est au tour d'Anne Hidalgo de prendre la parole et vous voyez les planeurs, l'avion qui fait pas de bruit, qui glisse comme ça, eh ben, elle y va comme un planeur, tout droit, sans un bruit. À certains moments, il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas de Emmanuel Grégoire. Opération Fusée Rémi avortée. C'est tout à fait le cas de Emmanuel Grégoire. Et le soir, Fusée Rémi était sur BFM pour débriefer. Bonsoir Rémi Féraud. Bonsoir. Lapsus, c'est la vie. C'est drôle, il faut savoir en rire. La campagne de Rémi Féraud est lancée. Jean-Michel, il faut savoir en une rire. analyse? Il faut savoir en rire, il a raison. À part ça, je vois pas ce qu'on peut dire. C'est officiel, donc la maire ne briguera pas de 3e mandat en 2026. Immense tristesse et respect éternel, c'est ce qu'a déclaré absolument personne en fait. Alors c'est une page qui se tourne car Anne Hidalgo a consacré 40 ans à la ville de Paris, 10 en tant que maire, 13 en tant qu'adjointe et 17 pour trouver une place de parking. Alors c'est de bonne guerre de critiquer Hidalgo, tout ça, mais mine de rien, elle a fait des choses grâce à son engagement pour le vélo. Les cyclistes peuvent dire merci et puis les chauffeurs de SUV peuvent dire « Eh merde, je viens d'écraser un truc, j'ai l'impression là ». Et puis sur le papier, il y a eu des grandes réussites lors de son mandat. En 1, bien entendu, les JO qui ont rayonné dans le monde. En 2, j'ai déjà dit les JO, non, on est d'accord. On a appris que Anne Hidalgo allait donner la combi avec laquelle elle s'est baignée dans la Seine au musée olympique. Sympa. C'est comme Vinted, mais au-dessus, tu vois. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait peut-être soumettre nous aussi des artefacts liés aux JO, comme par exemple, on a une idée, tu vois, c'est ce bonnet porté par toi, en fait. Quand on a reçu les joueurs de water-polo. Et on s'est dit que ce serait bien que ça intègre le musée olympique, parce que moi, quand je pense le JO, peignoir, je pense non, ça. le peignoir, non. Il y a déjà des peignoirs, je pense, mais vraiment ce chapeau. Moi, je retiens le chapeau. Le bonnet, ouais. Je pense chapeau. Le bonnet, quand bien, je pense à toi. bien. Quand il y a un bouchon, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Quand il y a un rat, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Quand il y a des travaux, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Quand c'est moche, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Et quand c'est beau? Quand c'est beau, c'est pas la faute d'Anne Hidalgo. Non. Quand vous allez en radio... Des travaux partout, place de la Bastille, gare Montparnasse. On ne peut absolument plus circuler. À l'arrêt du 58, il n'y a plus de vélo. À Jean-Moulin, plus de vélo. Porte d'Orléans, plus de vélo. Cette politique rend la ville dangereuse pour les piétons. Moi, par exemple, j'ai pas de place pour me garer. Et à chaque fois, c'est la galère. C'est la galère. Il n'y a même pas de bus. J'habite le 18e arrondissement de Paris, je vous appelle pour la saleté. Le RER 1, c'est dans un état absolument épouvantable. Au niveau de la pollution, c'est monstrueux. Il y a le métro qui fonctionne très bien, sauf qu'on peut pas monter dedans la plupart du temps. Ah, ça c'est Madame Pécresse. Anne Hidalgo, j'ai un grand respect pour le courage politique, mais c'est comme le marxisme. Sur le papier, c'est intéressant, plus de pollution, plus de classe sociale, plus de méchants bourgeois. C'est vachement bien sur le papier. Puis, comment ça se fait que cette ville
est rempli de chaos, de haine. Il y a une femme à la mairie. Il y a une femme à la mairie qui ne vous aime pas. Elle ne veut que des gens en vélo. Et surtout, il y a une hiérarchie de la haine. C'est-à-dire, la trottinette méprise la bicyclette crache dans le visage du piéton. Le piéton, c'est la victime absolue. Et le pauvre prolétaire, le mec vraiment qui bosse, qui n'est pas un bobo du 7e, il est là, il est avec sa voiture. Lui, on l'entend plus, il est en dépression. Il a fait 225 mètres en 5h15. Et elle est contente de lui ralentir le périph'. Eh ben, tu vas la fermer, espèce de fiante. Tu vas plus y aller sur le périph', salope. Et je comprends, elle veut plus de pollution, mais qui pourrait être contre ça? Et je trouve, en plus, qu'elle a un grand courage politique. Elle ne vient jamais à mes spectacles, c'est la seule. On a la chance d'avoir un historien sur le plateau ce soir. On va parler un peu d'histoire. Histoire. Et hier soir, on s'est un peu cultivé. On a regardé France 3 parce qu'il y avait un nouveau numéro de Secret d'Histoire. Bienvenue au Moyen-Âge. Hier soir, l'émission était consacrée aux chevaliers de la table ronde. Et alors, c'est bizarre, hein, ils avaient tous des prénoms d'enfants du 11e arrondissement de Paris. Cet homme s'appelle Merlin. Un certain Lancelot. Il s'appelle Igerne. Gauvin, bien sûr. Un garçon prénommé Mordred. Et on a aussi regardé un épisode consacré à Napoléon III. Et alors, c'est bizarre, toute la soirée, on aurait vraiment dit qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Ce sera vraiment l'une de ses obsessions. Changer Paris, son credo, c'est la modernité. Quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Des projets extrêmement ambitieux pour Paris. La création de nouveaux axes destinés à aérer la ville et à fluidifier la circulation. Sa vie est une aventure haute en couleurs, faite de triomphes et de désastres. Anne Hidalgo, 1,9%. Donc il s'agit d'assainir la ville. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. L'une de ses obsessions, changer Paris et peut-être transformer la France.